se trouvent les joueurs de Bernard Tapie. Jean-Pierre Bernès est présent au stade et il assiste à cette rencontre depuis les tribunes. Il démissionnera d'ailleurs le lendemain de son poste de directeur général de l'Olympique de Marseille, tout en restant bien sûr sous contrôle judiciaire dans cette affaire de corruption où pour l'instant toujours soupçonné. Et les premiers ballons sont pour l'instant lensois avec une récupération d'Alen Boksic et un premier coup franc sifflé par monsieur Depandis, policier de son état, et qui ce soir est chargé d'arbitrer la première production des champions de France avec une équipe sensiblement modifiée. Si devant ça n'a pas trop bougé avec Voller et Boksic, il y a donc derrière, juste un petit peu en retrait, Paolo Foutré. Et quant à la défense marseillaise, elle a été renforcée avec l'arrivée de l'Auxerrois William Prunier. Un autre Auxerrois est venu sur la Canebière, il est pour l'instant blessé. Il s'agit bien sûr de Lionel Butuel. Beaucoup de changements donc encore à l'intersaison du côté de l'OM. Et juste avant ce match contre Lens, on a appris la signature pour une saison de l'ancien monégasque, l'attaquant portugais Rui Barros. Tout cela coïncidant bien sûr avec le départ de Jean-Marc Ferreri. L'OM a résilié son contrat à l'amiable. Et on parle pour l'instant de Jean-Marc Ferreri en Belgique, éventuellement du côté du Standard de Liège. Voici donc un petit peu les données de cette rencontre pour le coup d'envoi du championnat. Ce numéro 2, c'est Bogossian, un jeune formé au club et qui a été le premier à tenter de sa chance, mais sans problème pour Varmuse. Et là, c'est Barthez qui a vu cette frappe passer nettement au-dessus. Dimeco en relais là, qui peut récupérer le ballon avec ce tacle. Mais les Lensois peuvent à nouveau se dégager. Des Lensois qui vont surtout miser bien sûr sur la vitesse de Slater et le jeu de tête d'Omambik. On cherche justement Roby Slater. Et la défense marseillaise est revenue. Omambik pourtant, dommage. Omambik, ancien Marseillais, dont la frappe est passée une nouvelle fois au-dessus du but gardé par Fabien Barthez. Marcel Desailly en contre. Didier Deschamps, le capitaine. On cherche déjà à jouer en appui sur Alen Boksic, le meilleur buteur du dernier championnat. Et qui surtout, c'est intéressant pour l'OM, a marqué lors des 8 dernières journées du précédent exercice. Il est certain que l'OM espère bien que le Croate va continuer sur sa lancée. Foutré qui a donné à Deschamps. Ah, dommage. Une frappe bien enroulée du capitaine marseillais du pied gauche qui passe là encore d'extrême justesse à côté du but de Guillaume Varmuse qui lui a été formé à l'OM. Encore un démarrage de Paolo Foutré, ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de Benfica, qui parvient à centrer, mais il n'y a personne à réception si ce n'est Jean-Philippe Durand. Joey Boko peut dégager. Encore une possibilité pour Marseille et finalement un défenseur, Cyril Magnier, a pu dégager en corner sous la pression de Voller et de Boli. Boksic est également dans le coup et c'est juste devant Boksic que Cyril Magnier peut mettre en corner. Une première alerte vraiment sérieuse. Et on retrouve les Lensois en contre avec un beau repli défensif là de Basile Boli juste devant Jean-François Perron, l'ancien Strasbourgeois. Basile qui n'est pas très content après sa défense et aussi après le juge de touche car Perron était vraiment parti limite du hors-jeu.
Bon, il va falloir s'habituer à ce nouveau maillot pour William Prunier, ancien capitaine de la JOCR. Attention à ce corner tout de même, avec Fabien Barthez qui peut se saisir du ballon. Et relance à la main très longue pour Rudy Voller. Alors il y a le cas d'un autre étranger qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de Dragan Stošković, dont on a beaucoup parlé à Lens. Et finalement Stošković a choisi de rester à Marseille. Bogossian, deuxième fois qu'il frappe au but. Oui, donc Stošković qui a décidé de tenter sa chance encore une fois du côté de l'OM. On verra si son genou tient le coup. Ce sera le même problème pour Rui Barros. Il est toujours en rééducation, l'ancien monégasque. Donc, un petit risque quand même du côté du recrutement de l'OM. Même si c'est surtout sur Paolo Foutré que les champions de France misent, avec Rudy Voller. Mais devant la sortie de Varmuz, Voller a trop enlevé sa frappe. Puis bien sûr, pour compléter la liste de tous ces changements à Marseille, Timo bien sûr, Raymond Goethals a pris sa retraite. Attention à cette frappe lensoise une nouvelle fois. Une belle frappe d'Arsène, que Fabien Barthez a tout de même été contraint de mettre en corner. Il effleure le ballon au passage. Donc c'est Marc Bourrier qui a pris la suite de Raymond Goethals, l'ancien entraîneur de l'équipe de France Espoir, avec un bon coup franc là peut-être pour l'OM. Tentative de Voller. Jean-Philippe Durand pour Didier Deschamps. Ah, on se bat beaucoup côté Marseille, avec peut-être Foutré dans la surface qui parvient à centrer, et sauvetage in extremis sur la ligne. Regardez, la Foutré, on croit que le ballon est perdu, et pourtant il va pouvoir redresser la course de celle-ci. Boxic maintenant qui met le feu dans la défense artésienne, avec Slater là qui met en retrait. Et l'arbitre monsieur De Pandis qui considère que c'est une passe en retrait au gardien. L'Australien n'est pas tellement d'accord. Coup franc dans la surface, donc dans les 6 mètres à l'extérieur de cette ligne, et frappe de Voller sur le poteau. Un coup franc indirect dans la surface, regardez, et une frappe qui s'écrase sur le montant de Varmuz, juste à côté de Jean-Guy Valem. Jean-Pierre Bernès qui suit tout ça dans les tribunes, habituellement était sur le banc de touche. Avec une nouvelle action maintenant pour Basile Boli, seul devant Varmuz. Oh, quel cafouillage et quelle imprécision surtout de la part de Basile. Le buteur de Munich, le buteur de cette finale de Coupe des Champions, n'a pas trouvé la même réussite, avec encore un ballon prolongé, cette fois-ci pour William Prunier. C'est dire la volonté offensive qu'affiche l'OM en ce début de première mi-temps. Première mi-temps qui est maintenant déjà bien entamée. Combinaison pour Voller, Foutré. Frappe de Foutré contrée par le mur. Dimeco remet dans le paquet. Rudy Voller se retrouve devant Varmuz. Et Basile Boli est à la conclusion. Ouverture du score par Basile Boli. Fou de joie comme à son habitude. 45e minute de jeu. Et Basile Boli ouvre le score pour les champions de France en titre. Défense lensoise là qui a un petit peu hésité. Il y a eu cette première tentative de Voller, et Boli avec l'aide du poteau ouvre la marque pour l'OM. 1-0 donc. Il reste 45 minutes aux Lensois pour faire leur retard. On se retrouve dans quelques instants. Retour au stade Vélodrome pour les meilleurs moments de la deuxième mi-temps entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Marseille qui mène à 1-0 depuis la 45e minute grâce à un but de Basile Boli, le libéro. Et Lens qui va tenter de réagir dans l'antre marseillais, en misant toujours sur cela. Pour cela, sur Robbie Slater, l'ancien joueur d'Anderlecht. Les Lensois qui ne s'attendent pas forcément
à ramener un point de Marseille, mais pourtant ils espèrent bien, ils sont capables de surprendre peut-être les Olympiens sur un contre, même s'il faut apprendre à jouer du côté de Lens sans Mustapha El Adaoui, le meneur de jeu marocain parti à Angers. Boli en profondeur. Et à chaque fois en attaque on cherche Paulo Foutré. Paulo Foutré qui obtient un coup franc. Avec les départs de Sauzé, du Gadéen à Bédi Pelé, Paulo Foutré doit être un petit peu l'homme en cadeau de cette équipe de l'OM qui est partie cette saison à la recherche de son 6e titre consécutif de champion de France. Pour l'instant, l'OM en est à 5, record absolu devant Saint-Etienne. Et puis bien sûr, il y a ce titre de champion d'Europe, si tant est que l'OM puisse défendre ses chances. Verdict au pire le 30 août, suite bien sûr à cette affaire OM Valenciennes. Le voici, Roby Slater, qui doit justement, juste après ce match, rejoindre l'équipe d'Australie pour un match éliminatoire de la Coupe du Monde, un match de barrage contre le Canada. L'OM qui tarde un petit peu à trouver ses marques en cette deuxième période. Paulo Foutré côté droit, mais qui pousse trop son ballon devant Cyril Meignet. On a dit beaucoup de choses sur Paulo Foutré, qu'il était en transit avant de rejoindre le Real. Il semble bien portant. Enfin, en tous les cas, on espère du côté de l'OM et du côté de tous les joueurs marseillais que Paulo Foutré sera bien là toute la saison. Il avait quitté l'Atlético en cours de saison pour rejoindre Benfica, le Portugal. Paulo Foutré a d'ailleurs remporté la Coupe du Portugal avant de terminer deuxième du championnat devant Porto. Et c'est Lens pour l'instant qui essaye d'occuper un petit peu cette pelouse du stade Vélodrome. Et les Marseillais ont du mal à s'organiser, ce qui déclenche quelques petits sifflets. William Prunier s'est fait surprendre. Une intervention là sans problème de Fabien Barthez. Pour l'instant c'est Jean-François Perron, le Lensois le plus dangereux, le numéro 7. Voilà, on remonte le ballon tranquillement côté OM avec Bogossian. En devant pour Rudy Voller, trop court. Dimeco. Voilà, pour Deschamps. Centre du gauche manqué de Deschamps. Il avait bien failli ouvrir le score en première mi-temps sur une balle enveloppée. Et là, le capitaine marseillais rate son centre. Et lui, il rejoindra, il a d'ailleurs maintenant rejoint l'équipe de France avec le seul autre Marseillais de l'équipe de France de Jarrouillet qui rencontrera mercredi la Russie à Caen, Basile Boli. Il n'y a plus que 2 joueurs de l'OM au sein des Bleus pour le moment. Bonne défense là de William Prunier. Numéro de Jean-Guy Valem, le capitaine lensois, pour dégager ce ballon. Jean-Guy Valem, lui qui était en A', tout comme le Marseillais Marcel Desailly. Avec un contre là peut-être pour Patrice Marquet. Bien fait, c'est encore de la part de Marquet et intervention de Barthez au pied. Patrice Marquet qui est arrivé de Gironde justement pour conduire le jeu des Lensois. Et en plus de ça, Patrice Marquet a la particularité d'être né à Marseille. Les Lensois qui continuent d'essayer de faire tourner le ballon. Marqué à nouveau avec Foutré qui faisait le pressing. William Prunier, attention, une remise, un retrait un petit peu courte sous la pression de Mambic. Ancien Marseillais lui aussi.
Et l'OM pour l'instant qui gère toujours son avantage d'1-0. Et attention à Slater. Bon tacle de Deschamps. Bogossian qui peut soulager Deschamps d'ailleurs au milieu pour récupérer les ballons. Durand maintenant devant Joey Boko. Centre de Durand. Et Boxic qui est vraiment marqué de très près là et qui perd le ballon. Deschamps le récupère. Et bonne frappe de Bogossian. Guillaume Varmus qui avait été formé à l'OM lui justement s'est bien couché. Le jeune Alain Bogossian, c'est la 3e fois qu'il prend sa chance depuis le début du match. Marseille doit bien faire sans Chancelin Angloma, toujours convalescent après sa blessure en finale de la Coupe des Champions. Mais Lens ne ferme pas le jeu. Boxic là avec Ajoui Boko, bien pris. Et Bogossian qui contre à nouveau ce ballon. Un petit peu d'hésitation au milieu du terrain. Il faut se régler, il faut essayer de trouver Paolo Foutré. Montée de Prunier. Là qui était un petit peu gourmand. Et ça repart tout de suite avec Ajoui Boko et Slater, mais c'est Bogossian à nouveau qui s'interpose. Qui pour ce premier match donne pour l'instant satisfaction à Marc Bourrier. Et là Roby Slater, pardon, Eric Sicora qui a taclé Paolo Foutré de manière irrégulière. On joue rapidement côté l'OM, mais monsieur Depandis n'est pas d'accord. Alors on va revenir au ballon, surtout qu'il y avait un changement côté lensois avec la rentrée du frère de Basile Boli, Roger Boli, qui vient de rentrer à la place de Perron avec un bon arrêt là de Varmus sur ce tir de Rudi Voller, le champion du monde allemand. Il y a quand même des occasions de but dans cette première rencontre du championnat. Deschamps toujours. C'était difficile de l'extérieur du pied, mais c'est Boxic qui récupère maintenant et qui peut écarter de l'autre côté. Voilà, c'est bien fait. Avec Prunier, décidément très offensif. Et là, une balle trop profonde pour le buteur croate, qui semble maintenant décidé à rester encore cette saison à Marseille, avant de rejoindre l'Italie l'an prochain. Rui Barros qui a lui joué à la Juventus de Turin, une fois qu'il aura intégré l'effectif marseillais, pourra lui raconter un petit peu le Calcio. Calcio que découvre Franck Sauzet à l'Atalanta, ancien canonnier marseillais. Slater à nouveau avec Omambic, Arsène. On essaye de combiner entre les trois hommes, c'est bien fait. Mais intervention de Basile Boli en 2 temps. Basile, malgré son opération du genou, est déjà en forme. Toujours avec le même jus et toujours avec Bogossian. Basile Boli là, qui n'y a pas cru au départ et qui va se retrouver devant Valem, voilà, qui est bien fait. Paolo Foutré qui semble plus collectif que Pelé. Et également peut-être un petit peu plus attiré vers le but. Il doit pouvoir tenir un rôle intéressant pour le Foutré dans cette équipe de l'OM. Bogossian pour Boxic. Première fin de Boxic. Dommage, il aurait peut-être pu tenter sa chance. Foutré qui parvient à redresser la course du ballon. Et Varmus obligé de mettre en corner. C'est une rencontre plaisante pour l'instant au stade Vélodrome, avec des débuts prometteurs de Paolo Foutré. Voler contré à l'entrée de la surface. Et à nouveau Bogossian pour écarter sur le côté pour Jean-Philippe Durand. Voler prolonge à tête, Prunier.
Ah, il n'était pas loin d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais toujours ce score de 1-0. L'OM n'est pas à l'abri d'un contre et d'un retour du Racing Club de Lens de Patrice Berg. Arsène. Slater. On sent pour l'instant que Mustapha El Haddaoui manque encore au milieu de terrain lensois. Il faut que le jeune Patrice Marquet trouve ses marques. Membic là dans la surface, bien tenté devant Basile Boli, et nouvelle intervention très propre de Fabien Barthez, le jeune gardien marseillais qui a cette saison pour doublure Gilles Rousset. Pascal Olmeta a émigré pour un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, et c'est Lens qui en ce moment est en train de mettre un petit peu de pression sur cette défense marseillaise avec une bonne frappe d'Arsène, encore une fois captée par Barthez. L'OM qui après ce match aura un calendrier relativement tranquille et qui très rapidement va retrouver les gros bas du championnat, à savoir notamment le Dauphin, le Paris Saint-Germain le 14 août. Puis ensuite il y aura un déplacement à Monaco. L'OM recevra Saint-Étienne, se rendra à Toulouse et recevra Bordeaux. Tout ça bien sûr avant la Coupe d'Europe. Premier tour contre l'AEK Athènes. Boxic là, gêné par Adjowi Boko. Je vous parle du calendrier. Pour Lens, c'est encore un peu plus tranquille. Il y avait bien sûr ce premier déplacement à Marseille. Et là, le premier gros rendez-vous ensuite, ce sera Paris Saint-Germain en octobre. Et puis en 5 matchs, après, il y aura la totale. Monaco, Toulouse, Nantes, Saint-Étienne, Bordeaux. Donc là aussi, une série très difficile pour Lens, qui pour l'instant tient bien le choc face à l'OM, mais est toujours mené à 1-0. Voilà, un geste dangereux dans la surface. C'est Roger Boli qui a levé le pied, je crois bien, devant son frère. Exactement. Quand Roger fait un ciseau devant Basile, voilà ce que ça donne. Basile n'a pas l'air très content après le petit frère. Il reprend ses esprits tranquillement. Et ce ballon pour Fabien Barthez. Lens qui avait terminé 9e du championnat l'an passé, avec surtout comme problème un problème d'efficacité qu'il va falloir régler. Première partie du tableau, c'est vrai, mais une différence de but négative. 36 buts marqués seulement. Ça fait moins d'un but par match. C'est peu. Lens là qui balance un petit peu avec Sikora. Il y a encore une explication entre les deux frères Boli. Il y a Joey Boko qui quitte très bien de sa tâche devant Paulo Foutré. Alors voici, il y a Joey Boko. Dimeco qui a voulu faire le spectacle. Et là, un ballon perdu par Eloi. Jeune joueur de Lens qui fait pas trop souffrir pour l'instant lui la défense marseillaise, et l'OM qui gère maintenant tranquillement cet avantage. Ce but de Basile Boli en première mi-temps, juste au début des arrêts de jeu à la 45e. Mais un but qui devrait suffire au bonheur des Olympiens ce soir. Avec toute cette crise et tout ce battage, cette affaire Valenciennes-OM, c'était bien pour les joueurs de retrouver d'une part le chemin des terrains, mais aussi le sourire, et cette victoire devrait pouvoir leur donner confiance pour la suite du championnat. Et finalement donc victoire de Marseille sur Lens, 1-0 pour ce premier match de la saison.